Bonjour à tous, c'est Mathieu d'H&M Car. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite fusée que j'avais hâte d'essayer, la MG4 X-Power. Alors, la MG4 est clairement une compacte. On a des dimensions de 4,29 m de long, 1,84 m de large et 1,50 m de haut. Au niveau moteur maintenant, puisque c'est ce qui va nous intéresser beaucoup sur cette version X-Power, on a deux moteurs pour une puissance cumulée de 435 chevaux, 600 Nm de couple, ce qui lui confère un 0 à 100 en 3 secondes 8. Je peux vous dire que ça marche vraiment très fort. Avec sa batterie de 64 kWh, ça lui confère une autonomie WLTP de 385 km. MG a volontairement gardé la batterie de 64 kWh puisque la MG maintenant est équipée d'une batterie de 77 kWh, juste pour une question de refroidissement de la batterie, puisqu'il n'y a pas d'écart de poids quasiment entre les deux batteries, la 64 et la 77, mais au niveau refroidissement, puisque les deux moteurs sollicitent vraiment la batterie, et c'est ce choix technique qui a été fait. Donc concernant le design de la MG4, voilà, à l'avant, on a vraiment un design qui est assez affirmé. On a un gros logo MG, on est fiers d'avoir fait cette voiture-là, je trouve ça plutôt bien. La petite caméra à l'avant qui est intégrée, sympa aussi. Avec ici, donc on a des volets qui servent à refroidir la batterie. Voilà, les feux qui sont plutôt jolis aussi, on ne peut pas dire. Le latéral est pas mal aussi. Détail intéressant, donc sur la version X-Power, on a des freins, on a des gros freins. Des étriers, alors si je ne me trompe pas, c'est des étriers de 345 mm à l'avant, ventilés idem à l'arrière, donc 340 à l'arrière il me semble. Et pour accueillir toute cette puissance, MG n'a pas juste mis un autre moteur à l'avant et allez-y, partez avec 435 chevaux. Non, ils ont vraiment travaillé sur le châssis. Ils ont changé les triangles à l'avant, ils ont mis des triangles en aluminium, donc ils sont plus légers et plus rigides. Et on a aussi des suspensions qui ont été raffermies de 25%. Après, moi j'ai roulé un petit peu avec la voiture là, et je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout raide, quoi. Elle est vraiment, elle reste confortable quand même. Concernant l'arrière, donc ici on a la trappe de recharge, voilà. Donc avec une recharge en courant alternatif de 11 kW et une recharge en courant continu de jusqu'à 140 kW. La MG récupère à peu près de 10 à 80% de batterie en à peu près 26 minutes. Alors on est passé assez vite, voilà, sur le design avant, etc. Mais par contre l'arrière, moi je trouve qu'il mérite qu'on s'y intéresse parce que voilà, on a déjà un double aileron ici. Et alors moi le feu stop incrusté, enfin intégré ici, je trouve ça vraiment excellent et plutôt original. Les lumières, voilà, les feux, on a une ligne de feu qui court, on a des petits dessins de feu ici. Franchement, voilà, on a le diffuseur en dessous. Voilà, ici là, je sais pas si on voit bien, c'est plutôt très sympa. Et franchement, je trouve ça super original. Maintenant, c'est vrai que voilà, il y en a qui aiment vraiment pas, mais ça a le mérite d'avoir une vraie identité. À l'arrière, on est plutôt bien installé. Les sièges sont confortables. Il manque juste un petit accoudoir ici. Mais sinon, quelque chose de plutôt bien pensé, c'est les petites poches aumônières en haut où on peut par exemple glisser son téléphone, c'est plutôt bien. On a d'autres poches aumônières ici qui sont plus grandes. Une prise USB ici. Et je ne sais pas si on arrive à voir, on a un tout petit tunnel ici, au niveau du sol. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien, il y a de la place et c'est très confortable. Bon, ça reste des contreportes plutôt classiques, mais ici, on a une touche d'Alcantara et un petit liseré qui est vraiment propre à la version X-Power. On a des seuils de porte en aluminium pareil, toujours propre à la version X-Power. Des sièges qui sont plutôt agréables, très confortables et qui offrent un maintien suffisant. Le volant de la MG4 est plutôt sympa, avec un petit méplat en haut, et puis en dessous, voilà, une prise en main qui est agréable. On a de ce côté-là les aides à la conduite, de l'autre côté tout ce qui concerne l'infodivertissement, et on a des boutons raccourcis pour accéder plus facilement à des sous-menus ou des menus, et ça c'est vraiment bien pensé. On a un petit écran derrière qui regroupe voilà, les informations principales, les aides à la conduite, la vitesse, le niveau de batterie, le mode avec lequel on roule. D'ailleurs, la voiture, vous verrez, elle a plusieurs modes de conduite, dont un qui est configurable. De ce côté-là, on a quand même des touches physiques en bas,
Notamment voilà pour régler le volume, bon, les feux de détresse, tout ça, des petits raccourcis, et c'est plutôt pas mal. L'écran d'infodivertissement est plutôt bien et assez réactif, hein. Moi j'avoue que voilà, je l'ai pas utilisé énormément, mais pour l'instant je trouve ça plutôt bien. On a ici un pad pour la recharge à induction du téléphone. Donc là c'est pareil, c'est très bien placé, hein. C'est une voiture qui est plutôt très fonctionnelle. Donc le sélecteur de vitesse. Bon, le frein à main, voilà, un petit rappel X-Power ici, voilà. Ensuite, en dessous, alors on a une prise USB qui se cache en dessous, voilà, ici, pour brancher Android Auto, qui est encore malheureusement filaire. Ici, voilà, des petits porte-gobelets, un petit rangement qu'on peut choisir d'occulter, c'est plutôt sympa. Alors, concernant la conduite de cette MG4, franchement, je suis assez bluffé. Déjà, je suis bluffé par le confort. Alors, ça reste, c'est une voiture sportive, hein, on va pas se mentir. Les amortisseurs ont été raffermis de 25%, mais franchement, elle reste elle reste plutôt très confortable. Au niveau de l'insonorisation, on entend quand même siffler un petit peu les moteurs. Voilà, on entend travailler aussi les suspensions. Mais ça reste très honnête. Il n'y a pas de bruit de mobilier, et franchement ça c'est vraiment du bon boulot. Il y a deux choses que cette voiture adore, les départs au feu rouge et les panneaux comme celui-là. Maintenant j'ai mis donc la conduite en version personnalisée, donc avec tout en mode sport et tout, et là on va voir en conduite un petit peu plus dynamique ce que ça donne. Donc là on entend quand même un petit peu, hein, le moteur à l'avant. La voiture est très stable, hein, elle a un équilibre 50-50 au niveau de la répartition des masses. Ouais, le comportement est très sain. Ouais, c'est vraiment pas mal. On a encore un tout petit peu de prise de roulis, mais franchement la direction est très bien informative, elle est assez précise. Oh, franchement, moi je suis assez bluffé, hein. On s'amuse vraiment à son volant. Et ça reste très sécurisant. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Oh, les reprises sont énormes. Franchement, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment une petite voiture avec voilà. Elle mériterait peut-être, je dirais peut-être des suspensions adaptatives pour être pour virer encore plus à plat. Mais franchement, elle est très équilibrée, très amusante à conduire. Moi perso, j'adore. Allez, on se refait un petit 0 à 100 parce qu'on s'en lasse pas. Donc launch control, puis à fond, et c'est parti. Oh, mais franchement, mais ça tracte. Ouais, on est déjà à 100. Ouais, c'est impressionnant. Non, vraiment, ça marche très fort. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je remercie chaleureusement la concession MG de Laval pour nous avoir prêté le véhicule. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!